des maths, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je te propose un concept qui est un peu différent d'habitude étant donné que c'est une vidéo qui va partir un peu dans tous les sens. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de l'enregistrer et là du coup, le but c'est que moi je t'explique un peu ce qui va se passer, que je te reprenne à certains moments pour t'expliquer globalement ce que tu vas voir. Et après, je te laisse avec la suite des images. Mais en gros, il y a quelques semaines maintenant, j'ai fait un week-end avec deux copines que j'ai surnommé le week-end de l'apocalypse. Et en fait, c'était un projet que j'avais en tête depuis janvier 2026. Et c'est un projet qui a énormément évolué. Mais quand je te dis énormément, c'est vraiment... ça a évolué, mais un truc de fou. Parce que de base, je voulais faire une sorte de loup-garou sur Twitch. Ensuite, je me suis dit, je vais faire la même chose, mais avec une enquête et avec que des autrices. Et au final, ça a évolué avec deux copines qui se sont retrouvées chez moi pour passer un week-end du coup sur le thème de l'apocalypse. Et donc, j'avoue qu'au début, j'étais un peu déçue, entre guillemets, de voir à quel point ça a changé, mais j'avais pas du tout pris le temps pour bosser sur quoi que ce soit. De toute manière, je pouvais pas faire plus que ça. Mais je suis quand même contente de l'avoir fait. Et j'avoue que, même si ça part dans tous les sens, je suis plutôt contente. Parce qu'en fait, j'ai passé du coup mon week-end avec Léa, que tu as déjà vu sur la chaîne, et Lily, une autre de mes copines. Et je les ai accueillies en leur donnant déjà mon snail mail, qui est déjà sur le thème de l'apocalypse. Donc du coup, je me suis dit, ça fait une bonne petite ouverture pour commencer ce petit week-end. Et en fait, après le snail mail, donc je vais te laisser juste après les premiers rushs, après ce snail mail, je leur ai proposé de résoudre entre guillemets des énigmes. Parce que en fait, j'avais délimité la maison dans laquelle du coup je suis avec différentes zones et elles devaient résoudre donc des énigmes pour accéder à ces zones-là. Et les énigmes, c'était dans le style où il y avait un personnage, une phrase et il fallait retrouver un univers. Et des fois, c'était la phrase qu'il fallait... Enfin, c'était un peu le secret du personnage. Et si je devais prendre un exemple, c'est par exemple dans la série Les 100, il y a Octavia Blake qui, elle, j'avais mis son secret... C'était l'amour de ma vie est mort devant mes yeux. En gros, c'était ça. Et donc, il fallait réussir à retrouver le secret qui était des fois codé et savoir à qui appartenait du coup le secret. Donc là, c'était Octavia. Et dans quel univers les 100 du coup. Donc, il fallait essayer de retrouver tout ça. Et j'avais 5 énigmes, je crois. Et au début, du coup, les filles, elles étaient un peu perdues. Elles savaient pas trop où chercher. Mais j'avoue que c'était plutôt cool. Et je vais aussi te laisser juste après... avec tous les petits papiers, un peu leur manière de réfléchir et tout. Et franchement, c'était trop cool à voir, même si j'ai un peu galéré, étant donné que la plupart des idées, je les ai eues bien 24 heures avant qu'elles arrivent. Pour dire à quel point je n'ai pas préparé ce week-end, c'est vraiment à ce point-là. C'était catastrophique en termes d'organisation. Mais au moins, comme ça, je le saurai pour la prochaine fois. Mais du coup, je vais te laisser avec la suite des images en espérant que ça va te plaire. Nous avons la maison. Donc là c'est l'étage et là c'est... Voilà. Bon, vous comprenez. Okay. Maison. Là, ça c'est pour tout. Ça, vous avez ça à lire. Et ensuite, ça à découvrir. Peut-être du mail club. Oui. Et en gros c'est ça. C'est des trucs que je m'envoie à tout le monde, mais vu que vous êtes là, je vous donne en... Ah, trop bien! C'est trop pipou. Jour 4 de l'apocalypse, on est déjà en retard, c'est con. J'ai fait la même chose. C'est copie. J'ai un petit système pour faire oui. Moi j'ai la flemme. Je comprends. Non, m'appelle pas que je suis en train de faire. J'ai pas de quoi elle parle. Je comprends pas les sujets. Et je comprends tous les papiers. Ça c'est une enveloppe et du coup voilà, il y a des petits... j'adore. Et je fous... Mais je comprends rien du tout ce qui se passe. Je comprends rien
va m'envoyer, que j'ai ça en gros en avant-première. D'accord. Et donc là, elle me l'a pas encore envoyé parce qu'elle a pas fini. Mais dans le pentag qu'elle est en train de créer, elle a fait le même système. J'ai fait le même système. On s'est pas fermé sur les côtés, tu l'ouvres comme as et j'avais prévu de foutre plein de papier. D'accord. Merde dedans. Ok. Voilà, pardon. Désolée. Voilà. Mais je te jure, je comprenais rien. Qu'est-ce qui se passe? Ok. D'accord. À savoir que les stickers, c'est moi qui ai tout fait. Mais oui. C'est ceux que t'avais montré la dernière fois, hein, c'est ça? Les petits fantômes, j'ai vu un petit fantôme. Oui. Fantôme, le petit Fantôme. chien c'est dessiné aussi, et sinon le reste c'est des photos prises dans le jardin de ma mère, sur les Ça, tu plantes de l'as ma dessiné? grand-mère. Mais j'ai recréé un modèle déjà existant, mais... Non mais en vrai ça reste stylé aussi quand même, franchement. Et par contre, attends, parce que les petits stickers, si je veux le mettre sur mon PC, comment je peux? Parce que... Après, sur le PC, je suis pas sûre que Ça ça tient. tienne. Il vaut mieux du papier ouais. parce qu'en fait, c'est du Ah scotch. Ouais, c'est plus que... Ah ok. Ça c'est fait maison. Et ça a été découpé par Matt. C'est trop bien, c'est trop bien. Qu'est-ce que tu découpes bien, Matt? Ouais. On dit merci quand on est Nous sommes sur Tu les trouves où? Canva, imprimé. Parce qu'en fait, je voulais acheter un entier et vous avez plein de. Action. Ah ouais, je Action, trouve elle a pas ce que je veux. Ouais, je Mais il y a des nouvelles collections Action. Entre un chat et une grenouille. Ouais, moi aussi, je me demande ce qui lui est passé. C'est un chat qui... Avec sa grande langue là, c'est super. C'est génial. Vous avez une image en tête, ça va. T'as pas dit caméléon déjà? Un gros chat avec des yeux qui... Dans le prochain épisode. Débloquer la zone rouge, donc ça c'est les papiers pour débloquer la zone rouge. Et en fait ça nous aide à trouver un personnage. Comme Katniss, c'était la zone bleue et on avait les papiers bleus. Putain, ok. D'accord. Tu veux commencer par quoi? Attends, rouge, comme ça on mange ce soir. Tu lis quoi? Ah, vous les aides pour les... Dans un BVUSF, monde. C'est quoi? Ah oui, ça c'est à moi à trouver du coup. D'accord. Ah, C'est pas une faute. C'est On vraiment... m'applaudit. bah je me doute là. On m'applaudit. On m'appelle. Oui, bah oui, pardon. Non, c'est moi qui ai pas su lire. Effectivement, on m'appelait Graminable. Ouais. Et l'autre, c'est quoi? Mon monde a été bouleversé. Par un orage. Graminable. Et donc là, du coup, Que des univers livresques. d'accord. Donc c'est un truc adapté en jeu vidéo mais qui est un livre. Non, c'est juste lui. Ah d'accord, super. Ou elle. Bah du coup c'est pas un jeu vidéo j'imagine. C'est juste lui ou elle, donc c'est lui. C'est un garçon qu'on cherche. Et c'est graminable ou... Alors attends, c'est lui qu'on cherche. Qui a nous un garçon? Alors on a Evan, je suppose que c'est un garçon. Bah lui aussi. Octavia, Non, Octavia c'est dans The Umbrella. je connais pas. Ogena. O, G. Et après, faut trouver la fin du coup. Ah, il n'y avait pas le nom complet? Si, c'est Ogena. Ah oui, d'accord. Là, je croyais que j'avais fait une autre. Ok. Et là, du coup, Katniss. Donc, du coup, les deux là, c'est pas possible que ce soit eux, du coup. Genre on voyait que moi, il y avait le PC. Il a posé le truc et t'étais pas là. Ouais, moi je trouvais ça très drôle. Donc, on a potentiellement trois garçons. Là, par contre, à partir de maintenant, il peut y avoir des indices. Dans les pièces. C'est-à-dire. C'est-à-dire des choses qui peuvent vous faire rappeler les univers, qui peuvent donc vous aider. T'as mis un truc dans Arcane? Ouais. Je sais pas, je vous ai parlé d'Arcane dedans. Bah, il doit y avoir. Eh, on teste, hein, je peux t'avoir une réaction. Voilà. Il doit y avoir un cas. Là, tu as déjà dit que T'as envie de me tu as déjà tuer. dit que c'est lui au lieu d'elle, déjà. Donc, c'est lui. Donc, on a fait Donc tout. c'est... Pour toi c'est une fille? Pour moi, ça, c'est une fille. Après, on peut garder en tant que mec, ok? Evan, Walker, Matt et Ogena, pardon. Essayez de déchiffrer ça. Dans Parce que ça, dans- c'est un truc complet et ça va vous permettre de découvrir l'univers. Donc quel univers que c'est. C'est le nom d'univers en fait. Ouais. Et univers qui peut peut-être se retrouver dans cette pièce. Peut-être que vous avez en fait depuis tout à l'heure vous passez devant et que vous ne voyez même pas quelque chose avec monde avec. C'est autre monde. L'alliance des trois. Ah, bah oui, il y a un truc là. Attends. Mais ça c'est quoi les lettres, t'as dit? DV machin truc là? B-V-U-S-F. Ah, bah oui, attends. Une grande tempête, un orage.
Elle sourit. Il était bien en avant. Ok, c'est bon. Maths. Ah bah c'est maths. Bienvenue à maths. Mais il faut résoudre tous les petits papiers. Donc, alors attends. Ça veut dire qu'on a le petit personnage, on a l'univers. Attends, et du coup c'est la phrase qui nous manque. Oui. Donc ça, hein. maths et son orage, qu'est-ce qu'il a? Mais attends, est-ce qu'on a toujours pas traduit le titre, le mot en complet là, non? Le mot qui est sur le mot complet là, qu'il y a dans ce truc là. Bah c'est autre. Oui, mais c'est dans le sens où tu vois BVUSF. Il y a un rapport avec les lettres? Bah, t'as trouvé la solution, hein. C'est autre monde, oui. Pourquoi BVUSF alors? C'est histoire de mettre des lettres pour Non. dire qu'il y a un mot, non? Ah, une lettre de décalé, c'est B. Alors, à savoir que c'est ça, mais du coup, c'est le même type de code pour les autres. Enfin, pas tout le temps les mêmes choses, mais. Dans le livre. Ah bah Il y a des bien langages sûr, comme attends, ça. je vais prendre une phrase pour voir. Ça me semble assez français. Attends. Attends, je fais une projection, hein, mais Je l'ai mis là, le bout de ta poche, moi. Ok. Projette-toi. Moi je me dis lui. Le nom là, ça fait un peu fantastique. Ouais. Ça, c'est une phrase un peu fantastique. Est-ce qu'on ferait pas un petit prono? Monsieur, non. Tu vois, essayons de faire des Attends, pronostics. t'as regardé The Undead ou pas? Pas du tout. D'accord, Donc donc ça quoi veut dire que c'est des... Ils vivent sur une station spatiale. Ils envoient un groupe de jeunes un peu délinquants, plein d'enfants, Ah bah si, faire la oui. société sur la Terre. Alors si je l'ai vu, mais alors moi je. Donc c'est pas le jeu vidéo. Je suis pas bilingue donc je l'avais en français, du sang, tu vois. Très, Ah, c'est juste parce que tout le monde disait tout le temps je dis Undead, mais Ouais. je... Un minable. Gros minable. C'est gros minable. Si je vous dis pseudo, jeu vidéo. Gros minable. Wow. J'ai peut-être fait un petit peu trop compliqué. Bah disons qu'il faut pas Mais faire un c'est- escape game avec nous quoi. Quand tu organises une enquête, le plus dur, c'est de savoir comment doser, comment les gens trouvent des Bah là, trucs. ça va être Parce que, compliqué. ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est hyper dur de se dire, ah bah je leur fais trouver comme ça, est-ce que c'est trop simple, est-ce que c'est trop dur. Ouais. Ça, Après, c'est- celui-là, j'ai fait ce matin, peut-être plus pour ça. C'est le dernier que j'ai rajouté. Je suis fan de jeux vidéo. Bah, il joue aux jeux vidéo, il est fan de jeux vidéo. Donc, moi, on l'a trouvé. Oui. Mais Donc on peut manger ce soir? Non, oui, mais d'abord, il faut Ah, me non. redire. Non, mais il faut juste me redire, dans l'ordre. De qui à quel secret? Donc Matt est fan de jeux vidéo. Dans quel univers? Un Autre autre monde. monde. Un autre monde. C'est bon, c'est validé. Vous avez la zone rouge. On peut manger ce soir. Est-ce qu'on a besoin de plus? Est-ce qu'on a besoin de dormir? Allez, hop, t'es J'ai- festival. Ah, d'accord. Eh non, parce que moi, je veux dormir ce soir, ok? Ah bah non, toi c'est plutôt problème. Nous on dort. Bah oui, mais ça sera mon backup, du coup. Bah nous on dormira dans le profondeur, t'inquiète. No problème. Par contre lui il est tristoun. Il y a quelqu'un qui Il dit dit quoi mon amour est mort devant moi. Ah bah c'est... Et après il est parti en tirade. C'est elle. C'est Octavia. Alors. Oui, on est d'accord, c'est Octavia. Donc, une fois que les filles ont trouvé leur petite énigme et que toutes les pièces de la maison ont été déverrouillées, notamment la cuisine, leur chambre, etc., j'ai décidé de faire un autre projet qui était l'un des projets vraiment que j'avais en tête depuis le début. C'était que chacune d'entre nous, on crée un personnage fictif, mais du coup dans un monde apocalyptique. Et c'était... Le style du monde, c'était... Il y a eu l'apocalypse depuis plusieurs années. On est chef de différents clans, ou membres en tout cas de différents clans. Et là, il va y avoir une sorte de conseil entre nous. Et donc, il faut créer notre personnage. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on avait chacune des papiers, plein de trucs comme ça à notre disposition. Et on créait vraiment ce qu'on voulait. Les seules choses que je voulais qui soient marquées dessus, c'était le prénom de la personne et son rang à la rigueur, et c'est tout. Et donc franchement ça nous a pris je pense bien une petite heure, et c'était trop cool parce que du coup on voyait le style de chacune, et franchement j'ai adoré. Je pense que c'est une des choses que j'ai adoré, surtout que les filles ont pu donc le récupérer et l'emmener après chez elles. D'ailleurs on a aussi fait des petits talismans qui étaient disponibles en pâte autodurcissante. Même si Lily, elle a fait un dessin, il me semble, et du coup, Léa et moi, on a fait en dur les petits talismans, et en vrai, ça aussi, c'était cool. C'était un petit truc en plus que j'ai bien aimé faire. Et donc, une fois qu'on avait nos personnages, je leur ai donc proposé de faire la table ronde, en sachant qu'on avait
chacune des petites consignes que normalement tu devrais voir à l'écran juste après si je ne me trompe pas. Et en fait les consignes c'était par exemple il fallait que pendant la table ronde fallait que je fasse en sorte d'avoir des personnes qui soient avoir des soins, etc. C'était vraiment des petites quêtes qu'on avait chacune et donc ça franchement c'était cool. Pareil pour la table ronde qui était une sorte de jeu de rôle, ça a permis vraiment à chacune d'entre nous de rentrer dans son personnage et franchement on n'y connaissait que dalle, on a fait vraiment de l'impro complet mais c'était grave cool à tester. Franchement je suis contente de ce que ça a donné, même les filles elles étaient vraiment à fond dedans et on voyait les caractères de mes deux copines et franchement j'ai adoré. Je pense que c'est là je vais te laisser du coup avec la suite de la vidéo et c'est très très long. Voilà, ça va durer quand même une bonne partie de la vidéo. Mais c'était quelque chose qui était vraiment cool. Et en fait, ça nous a permis de nous lancer dans un jeu de rôle qui ne sera pas dans cette vidéo-là, mais qui sera dans la prochaine vidéo. Parce que du coup, j'ai décidé de sortir une vidéo bonus, si je puis dire, normalement ce vendredi. Où c'est vraiment le jeu de rôle à proprement parler, il n'y a que ça et le jeu de rôle c'est justement Léa et Lily qui incarnent leur personnage qu'elles ont créé de A à Z et pour partir du coup dans une petite quête et du coup là je vais te laisser avec le long moment de la table ronde et après je reviens pour clôturer cette vidéo en espérant qu'elle va te plaire. Pour commencer, moi mon perso c'est cette petite carte là et en gros je m'appelle Lily, L-I Sans toute l'inspiration. voilà, je suis À peine. ouais, Lily l'aventurière parce que je m'aventure. Et t'es Li ou t'es Li? Ah, vous voulez... Souvent, son nom de mes parents, c'est Lily, sauf que t'es là, quoi. Du coup, je m'appelle Lily, et donc je suis l'aventurière parce que depuis qu'il y a la fin de l'Apocalypse, moi j'ai beaucoup bougé, avec mon frère notamment. Là, on commence enfin à se poser chez Novae, ce qui est le clan dans lequel je suis. Mais je continue toujours à faire des expéditions et genre à bouger un peu partout parce que moi, mon but, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Ok, c'est pour ça que je suis l'une des exploratrices de mon clan et je suis de rang 11 en sachant qu'il y a 11 rangs du coup. Non mais ça vous êtes pas obligé. Non, c'est juste moi. J'ai vu le SOS dans ses yeux, je te ok. Non, ça veut juste dire que chez moi en fait il y a... Respire. Il y a Respire. J'ai fait aucun effort, j'ai envie de secondes du coup. Moi j'écris des trucs, j'écris des mots au pif, hein, méfiant. C'est bien. Moi, ça veut juste dire que... sa vidéo. C'est pas grave. Moi, ça veut juste dire que chez moi, en fait, il n'y a pas le grade de cloné et tout ça, c'est juste des rangs, etc. Du coup, vu que je suis rang 11, c'est le plus haut rang qu'il y a dans mon clan. Voilà. Du coup, je suis entre guillemets la chef des explorateurs. Ok. Et du coup, notre petit symbole, nous, c'est le livre, parce que du coup, on veut comprendre ce qui s'est passé, mais on sait pas exactement. Enfin, on a des pistes et tout ça, mais on n'est pas sûr de nous. Ok. Du coup, voilà. Ça marche. Ça, c'était du coup ma petite carte. Active. Ok. Bah, si tu veux, j'y vais, hein. C'est comme tu veux. Vas-y. Alors, du coup, nous, c'est le clan je sais pas si on voit bien, c'est le zoom effet. Pour Osteria. Donc, du coup, nom très original pour ceux qui ne connaissent pas, Kina. On connaît pas, c'est fou. Tu connais pas ce que pas. Et du coup, moi j'en ai rien à faire de l'apocalypse, de savoir pourquoi du comment, je m'en fous. Moi je veux juste protéger mon clan, donc je suis chef des armées. Voilà, donc on a un clan proche de la nature, tout ça. Je suis née là dans les racines de l'arbre, parce que nous on fait tout dans la nature, parce que c'est le seul truc qui nous maintient avec ce qui se passait avant. Voilà, par contre on a beau être proche de la nature et tout ça, on ne parle qu'avec la nature. Et les animaux, voilà, les êtres humains, c'est pas trop notre truc. Voilà. Vous êtes beaucoup dans votre clan ? Non, on est un petit clan, mais on survit, on fait tout nous-mêmes. Voilà, on n'a pas besoin d'aide extérieure, donc on est là, mais on est un peu forcé d'être là. Ouais. Voilà, mais parce qu'on est un petit clan, mais on n'a pas trop le temps de faire des bébés, tout ça. Il faut qu'on se mélange un peu, tu vois. Alors, petite carte, hop là. J'adore les petits symboles au-dessus. Mais oui, c'est Mimi. Oui, c'est parce que c'est une langue que vous comprenez pas. Pour vous crier, allez hop. D'accord. C'est l'histoire de nous perdre. On va faire un camp toutes les deux. Voilà. Alors moi j'ai pris très sérieux, je compte gagner. Je sais pas ce que je vais gagner, mais le gros. Tiens, tu peux gagner. Voilà. Alors en fait,
Donc nous on est les veilleurs parce qu'on parcourt du coup la terre un peu défoncée par l'apocalypse, enfin où on peut aller, hein, disons, sauf dans sa nature à elle parce que sinon on se fait un peu voilà, mais c'est ok. Je me sens agressée là d'un coup, c'est bizarre. Voilà, mais on parcourt un peu etc. Donc c'est pour ça les veilleurs, on se déplace principalement de nuit pour éviter les embrouilles. Vous avez pas de clan fixe? Genre un territoire fixe? Genre Non, on est bougez- nomade. Ok. On est nomade, on évite de se faire marave par les clans qui sont fixes, voilà, on évite de venir dans, voilà. C'est bien. On parcourt globalement en fait une terre qui est pas connue, enfin il y a un peu, moi j'imaginais il y a un peu l'endroit où il y a tous les clans, et puis il y a le reste, un peu Christophe Colomb qui découvre l'Amérique, voilà. Sans, Petite voilà, inspiration, sans- en toute modestie quoi. Et Christophe, c'est ouais. Alors, Écrit non, pour les intimes. moi c'est Nix, alors attends, Nix Sarah, je vais pas réussir à Sarah, dire. Ouais, c'est d'accord. Lia m'a donné une très belle traduction. Je sais plus, mais il y avait un bail avec la nuit, bref, c'était très joli. Je dis why not. Salut à toi. Moi je suis seconde de mon clan, donc voilà, je suis plus du coup vraiment concentrée sur les éclaireurs, ceux qui partent en premier avant d'emmener, parce que bon, quand même on fait 2-3 bébés, hein, on est humain quand même, donc emmener toute la belle famille quoi. Voilà, on va éviter de marcher n'importe où. Et J'adore. Oui, moi aussi. et du coup j'ai une petite devise, un secret partagé et un secret perdu. Oh! Voilà. Attends, c'est pas mal, j'aime bien. De fou. Mais en fait, c'est bien de voir les Je Oui. sais. Ok, donc maintenant, on a nos clans, Mhm. on a nos petits persos. Je vais juste dégager un petit peu tout ça. Et après, on va piocher nos règles, entre guillemets. Ok. Alors, je vous annonce qu'à partir du moment où je le dirai, on aura 30 minutes pour déterminer si on fait une alliance ou pas. J'ai vraiment l'impression de passer un examen, hein. C'est terrifiant, hein, vraiment. Hein. C'est Oral de négociation, bah vas-y. Hein. Je suis nulle à ça. Non mais vous comprenez pas. Là c'est l'apocalypse. Est-ce qu'on fait vraiment une alliance ensemble avec nos clans ou est-ce que genre, Mais moi, on fait pas l'apocalypse, je serais déjà morte. on est lancé. Là, je pense que j'aurais creusé un trou dans mon jardin, je me serais enterrée dedans, et puis voilà quoi. Ah, pourquoi tu l'as pas fait? Bah. Parce que là on est en plein apocalypse. J'ai pas de pelle. T'as des mains non? Tu te fais à la Tu m'as vu, Dieu de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je griffe? J'ai pas de. Tu sais pourquoi t'as adopté un chien? Bah mon plat A, tu vas rigoler. Oh la vache, ouais. Oh putain. Putain, j'ai chaud du coup avec tes bêtises. Ok. Donc, bah, maître du conseil, Ouais, nous vous écoutons. Ouais, ça me va. Donc, déjà, bah, merci d'être là, premièrement. Deuxièmement, merci d'avoir fait tout ce qui a déjà été fait. Et. Vous avez mis un petit couteau sous la gorge. Oui, mais ça, c'est pas. On peut pas le dire en fait. Et donc, là aujourd'hui, je vous ai convié parce que j'avais potentiellement envie de créer une alliance avec vous. Donc, moi, mon envie est plutôt favorable à faire une alliance parce que je sais que vous pouvez être chacun assez utile à nos projets. Je pense qu'on peut réussir à s'entendre tous ensemble. Je pense qu'avec toutes vos connaissances que vous avez de la nature, ça peut être assez intéressant pour qu'on puisse travailler ensemble pour améliorer le confort qu'on peut avoir au quotidien. Je pense qu'en termes de médecine, vous êtes aussi assez fort. Du coup, j'aimerais bien qu'on puisse s'entendre ensemble. Et vous, je pense qu'en termes de territoire et de ce qui se passe au-delà, ça peut être assez intéressant. Après, si vous n'êtes pas d'accord, je suis complètement tout de suite. Tout. Je vous écoute. Moi, je suis mitigée. Okay, Je suis très mitigée. Déjà, j'ai une question. Comment tu sais? Comment vous savez? Comment tu sais en fait? Parce que si on fait une alliance, on va peut-être se tutoyer. Ouais, bien sûr. Ok. Comment tu sais qu'on est doué en médecine? Bah, parce que tout le monde le sait. Tous les clans, faut ça. Tous les clans le savent ou juste toi? Non, tous les clans. Toi, tu le savais?
Après, J'ai su quelques informations. aux dernières nouvelles, ce clan-là, il se balade de partout. D'accord. Mais c'est bien beau de définir vos frontières avec des arbres, mais il faut peut-être poster des gardes devant. Ah, aussi. d'accord. C'est bien, c'est que du coup, tu viens de répondre à ma première question, parce que j'ai retrouvé des espions chez moi, donc je pense savoir d'où ils viennent, du coup. Peut-être. Peut-être, ah oui. Ça part très mal pour une négociation, madame. Je suis désolée, moi je vais être désagréable cette fois-ci. Hein. Après, il y a toujours moyen de s'entendre sûrement sur quelque chose. Par exemple, moi je sais que j'aurais potentiellement besoin de médecine Mhm. et j'aurais besoin de vos capacités en médecine. Après, peut-être que nous, on peut vous fournir quelque chose. Peut-être que vous avez besoin de savoir certaines choses sur le passé, peut-être que vous avez besoin d'armurier. Nous, Je sais pas. nous, on s'en fiche du passé. Même Le pa- les si on- armes. Comment? Les armes, vous en avez peut-être besoin. Bah, alors, moi je suis chef des armées, donc si vous voulez, j'ai la main là-dessus. Hein. J'ai la main, Justement. moi j'ai la main là-dessus, d'accord bah après, de savoir le passé, du pourquoi, du comment, moi j'ai envie de vous dire, je m'en fiche. Hein, Ok. Parce qu'aujourd'hui on en est là, on va pas remonter le temps. Hein. À moins que, je sais pas, vous êtes capable de remonter dans le temps? Ah, aux dernières nouvelles. Non, vous non plus. Bien. Donc je m'en fiche. Moi je m'en fiche. Je veux juste qu'on avance dans le même sens. Donc ne pas retrouver des personnes que je n'ai pas envie d'avoir chez moi. Voilà, par exemple, vous voyez? Oui, je sais, je suis désagréable, mais là, à un moment donné, c'est un peu facile de mettre des espions chez moi et puis pas dire, bon voilà, j'ai besoin de vous pour votre médecine, hein. Ah bah. Putain. C'est peut-être leur peuple en fait qui. Papa. Apocalypse. Et du coup, maintenant, ils regrettent, donc ils commencent à former des... Tiens, on fait des alliances. Des alliances et tout, exactement. Non. Ça, c'est un argument. Vous vous sentez un peu petit, vous avez envie d'accroître un peu votre territoire, je ne sais pas. Ah non, non, en termes de territoire, franchement, on est bien. On a ce qu'il faut, on a la Ouais. rivière, on a un peu de forêt, on a un peu de ville. Donc nous, ça nous convient complètement. Un peu tout en fait. Ouais. Du coup, pourquoi vous avez Voilà, c'est ça. pourquoi vous avez besoin de J'en nous? perds mon crayon. Mais parce que justement, je pense que vous pouvez nous aider, notamment en termes de médecine. Parce que même si ça fait quelques années que là, bon, c'est Apocalypse, c'est un peu la merde, on va pas se mentir. Mais nous, on commence justement à avoir le peuple qui se renouvelle petit à petit. Et on aimerait avoir de l'aide par rapport à la médecine. Pour être sûr que nos personnes puissent être suivies, puissent vivre dans de bonnes conditions. Et d'après ce que... Je me fous de moi. Ouais, c'est ce que je suis en train de dire, c'est... Moi, Pourquoi je suis la porte seule qui va rien, mais c'est génial. Vous voulez que je prenne la parole peut-être? Non, j'en ai pas fini. Mais d'abord, je commence par ici. Du coup, Moi, ça j'écoute, et après je vais voir comment tu gères. Il y a des choses qui me plaisent pas, mais je vais voir comment tu gères. Pas de problème. Mais, du coup, nous, on aurait potentiellement besoin de votre médecine, Mhm. parce que bon, on sait que vous êtes proche de la nature, et au vu de la situation, on préférait faire confiance plus à la nature plutôt qu'aux médicaments et ce genre de choses. Hmm. Parce qu'on commence à manquer, et du coup, on se dit que ce serait plutôt intéressant de pouvoir commencer à partir sur la nature. Ok. Mais en échange, on est capable de soit vous donner du territoire si vous en voulez, si vous en voulez pas, on peut essayer de vous donner des armes. On peut essayer de faire ce que C'est vous le voulez. marché. Bah oui, parce que nous, on a besoin de ça. D'accord. Nous, on en a besoin. Donc- Peut-être que vous avez des besoins. Donc tu nous proposes, en gros, voilà, nous on t'aide pour la médecine et toi tu nous donnes un bout de territoire. Ou autre chose selon ce que vous voulez et ce que nous on peut vous fournir. Je réfléchis. Je te laisse Bonjour. dire bon. Ah, nous on est peut-être passé par erreur, mais alors on n'a pas cramé tout ce qu'il y a sur le passage. Ah, Et- donc tu viens d'avouer que c'était toi que j'ai vu passer sur mon chemin. Alors sur le chemin, oui, pas dans la maison. Ok. J'ai pas dit que j'avais des espions dans la maison, mais. Dans la maison de qui? Donc les espions c'était vous. On est bien d'accord. Et nous on vit dans les arbres de toute façon, donc il n'y a pas de problème. Ah, mais- bah non, on monte pas dans les entre- arbres. Voilà, nous on est juste passé entre. Entre les arbres, ok. Donc je vous laisse reprendre votre histoire. Nous on aurait aussi certaines envies. Mais en Elle se laisse verser par l'histoire. C'est Mère Castor, vas-y, je t'écoute. En fait, on sait que du coup vous voyagez énormément et on aimerait pouvoir nous aussi voyager un peu plus à l'extérieur de tous les clans. Et on aimerait savoir s'il serait possible soit que vous nous filiez une carte, soit que vous nous aidiez un peu à savoir ce qui se passe aux alentours. Et pareil, on peut soit vous fournir du matériel, soit un petit bout de territoire si vous avez envie, mais ça m'étonnerait au vu de comment vous êtes dans le clan. Peut-être qu'il y a moyen de s'arranger d'une manière ou d'une autre. C'est un peu de la triche parce qu'en fait, elle sait les papiers qu'elle a écrits. Oui. Non, moi je Non, suis. en vrai, je sais, mais je sais pas qui a quoi. Et j'avoue, je les ai marqués hier ou ce matin. Vous connaissez ma mémoire? Voilà.
Moi, j'ai juste une question. En quoi ça va t'aider de voyager? Parce que moi, j'ai envie de savoir ce qui s'est passé avant. Et qu'est-ce que ça va t'apporter de savoir ce qui s'est passé? J'ai déjà fait à peu près tout le recensement de ce qui se passe dans notre territoire à nous, notre clan. J'ai commencé à regarder un peu aux alentours sur les terres neutres, mais je sais que j'en sais pas assez. Du coup, j'ai vraiment envie de savoir ce qui s'est passé. Et je pense que là où je suis, c'est pas le lieu où il y a tout ce qui se passe. Du coup, j'ai envie de savoir ce qui se passe vraiment aux alentours pour essayer de comprendre ce qui s'est passé et qui est là ou les fautifs. Et ça va changer quoi? Moi, j'ai envie de savoir. Oui, pour ne pourquoi? pas faire les mêmes erreurs. Et donc, quand vous aurez désigné un coupable, qu'est-ce qui se passera? Ça dépend. Ça dépend combien de coupables. C'est aussi pour ça qu'on va faire un conseil. Et pourquoi on est que 3 et pourquoi il n'y a pas les autres clans? T'as parlé avec les autres clans? Est-ce que les autres clans ont Non. accepté de faire des alliances ou refusé ou quoi? C'est quoi Il l'histoire? y a déjà des clans, des alliances entre les clans. Ça dépend lesquels. Mais j'avoue que j'ai pas forcément envie de faire alliance avec des clans qui violent. Après, voilà, chacun... Donc ça veut dire que si on s'allie avec toi, potentiellement on part. Si par exemple, on fait une alliance, on se rend compte que c'est le clan voisin qui fait. Voilà. Est-ce qu'on part en guerre toutes les 3 du coup? Bah ça dépend, ça dépend ce que vous voulez faire. Non mais si on est une alliance, on signe une alliance. Le projet pour votre clan, Ouais. est-ce que ce serait de partir sur une guerre, de condamner les coupables ou de rester neutre comme la Suisse? Et bah justement, le but... Parce que là c'est quand même. Moi elle me demande de quitter mes arbres, tu vois, pour aller guerroyer avec des flèches et des arcs quoi. Bon. Pas forcément. Après, si t'as la médecine, t'as peut-être d'autres armes. Oui, enfin, j'ai la médecine mais pas la magie, tu vois. J'ai la magie, magie. peut-être pas de mon côté, tu vois. J'ai eu. Non mais Non. en fait, nous on aimerait savoir ce qui s'est passé. De un, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Par exemple, si c'est parce que je sais pas, on a mangé un truc avarié, bah on va éviter de rebouffer des trucs avariés pour déclencher l'apocalypse, ça pourrait être une bonne idée. Et donc, pour est-ce que avoir. vous auriez les moyens intellectuels, scientifiques pour faire des prévisions plutôt sur, à part les recensements et tout ce que vous avez constaté, sur en fait la suite, les potentiels territoires qu'on pourrait découvrir, ce genre de choses. Après Des prévisions Bah, en fait. Parce que trouver le passé c'est bien, mais savoir comment on va survivre par la suite c'est mieux. Alors, Je l'adore. Bon, on fait une alliance toutes les deux, y a pas de problème. Hein. non, en vrai, on est déjà au courant de certaines choses qui vont se passer, notamment en termes de météo, parce qu'on a pu récupérer des antennes de météo. Et c'est sur votre territoire? Oui. Donc sur vos frontières, c'est-à-dire que Dans nos frontières. dans vos frontières, ça Ouais. n'ira pas plus loin. Bah, nous, les outils qu'on utilise, oui. Parce que forcément, si moi, je vais en haut de mon immeuble, je vois la météo, je sais par exemple la température, etc. Je pense que vous, si vous travaillez à côté, bah, vous allez savoir la même météo que moi. Après, je sais pas si vous vous souvenez de Trump. C'est vieux ça, ça date d'il y a, C'est vieux, hein. ça date d'il y a quoi, 50 ans ça déjà cette histoire. Le réchauffement climatique commençait et lui disait aux gens de bord de la Javel. Enfin, on a des constatations différentes. Est-ce que vous pouvez avoir des moyens scientifiques nécessaires, nous les prouver, nous partager peut-être certains rapports pour qu'on puisse peut-être, si on va faire des alliances pour explorer, nous, en mon clan, explorer plus loin, avoir des garanties de pouvoir acquérir ces territoires, de pouvoir faire certaines choses sur ces territoires, parce qu'en fait on pourra se baser sur certaines données. On peut Ah, pas puis tout qu'on- savoir. Non mais qu'on ait toutes les mêmes infos surtout. Parce que vous avez fait vos recherches dans votre coin, mais qu'on ait les mêmes infos que vous, ça me paraît important. Bah, je pensais que vous en fichiez de ce qui s'est passé avant. Ah non mais moi je m'en fiche, mais visiblement, si on fait une alliance, faut quand même qu'on ait toutes les mêmes infos. Il est hors de On question. parle pas de ce qui s'est fait avant, on se parle de ce qui se fait maintenant pour Oui, faire non, des mais- prévisions pour après. Oui, mais faut qu'il nous partage les informations. Moi, je m'en Oui. fiche effectivement de savoir ce qui s'est passé avant, mais si ça me permet de savoir ce qui va se passer après, c'est intéressant. C'est-à-dire que, à mon sens, si on fait une alliance, je vais pas vous donner de la médecine à vous deux, puis en fait, donc moi, je vous donne votre même médecine, elle vous donne tous les carnets, les cartes, les boussoles, etc. Mais par contre, vous gardez que vos infos. Non, le but on c'est partage. de faire tous ensemble justement. Ok. Pour réussir à savoir nous ce qu'on préfère. Par exemple, si moi demain je vois avec mes historiens, parce qu'on a quelques historiens du passé justement, qui nous disent que ça avant, bah, quand les situations commençaient comme ça, bah, généralement ça finissait de cette manière. Et bien ça, on peut les exposer pendant des conseils comme ceux-ci, comme ici, où c'est eux qui vont prendre la parole pour savoir leur avis et sur quoi ils se basent. Moi j'avoue que je suis pas au courant de tout ça, parce que moi je suis l'exploratrice, donc du coup mon but c'est quand même de bouger. Pour l'instant j'ai pratiquement fait que de bouger dans mon territoire, pour essayer de comprendre tout ce qui se passe et pour essayer de trouver tous les objets. Et donc après oui, il y a les historiens qui sont de l'autre côté, qui peuvent prendre la parole et qui sont au courant que par exemple, si telle situation commence, et ben, il faut éviter que ça continue. Après on n'est pas infaillible, on peut pas voir l'avenir, on essaie de se baser sur le passé pour connaître l'avenir. Et donc dans cette idée de
de recherche de territoire et de ce qui pourrait potentiellement être fait sur cela grâce à des recherches scientifiques, si nous, on part justement explorer ces territoires, est-ce que vous affréterez quelqu'un de scientifique ou même vous-même ou d'autres de votre équipe pour venir avec nous faire les relevés sur place? Est-ce que vous nous donnerez des médecins ou certaines connaissances du matériel pour pouvoir partir dans ces expéditions? Je pense que ça dépend de comment on s'organise. Déjà, il faut qu'on fasse une alliance. Mais au-delà de ça, je pense qu'il va falloir qu'on définisse un conseil pour savoir qui prend les décisions sur quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, d'envoyer des médecins, pourquoi pas. Après, d'envoyer des médecins, c'est pour ça que je reviens sur mon histoire de guerre de tout à l'heure. D'envoyer des médecins pour des explorations, oui. D'envoyer des médecins pour partir à la guerre, moi, j'ai pas vocation à partir à la guerre. Toi, un peu plus, visiblement, puisque tu souris. Non, moi j'ai pas non plus envie de partir à la guerre, j'ai pas envie d'aller déclarer à Pierre-Paul Jacques « Ouais maintenant, vous êtes mon ennemi, je veux vous buter ». Non, le but pour moi c'est vraiment de comprendre ce qui s'est passé. Ok. J'ai pas envie de partir à la guerre et justement si jamais on sort de nos territoires connus et qu'on découvre d'autres personnes qui sont vagabonds ou qui ont créé des clans, c'est aussi d'essayer de comprendre eux, ce qui s'est passé, savoir ce qu'ils ont et savoir s'ils veulent être hostiles envers nous ou pas. S'ils sont hostiles, ça sert à rien d'aller vers eux. Parce que j'ai pas envie justement qu'il y ait des blessés, que ce soit chez moi ou alors chez vous si on fait une alliance. Mais si jamais ils sont pas hostiles, il y a moyen peut-être de communiquer avec eux pour comprendre aussi leur point de vue et pour savoir s'il y a moyen soit de faire une alliance encore plus ou soit de ne pas faire d'alliance ou les laisser tranquilles. Ça c'est vraiment mon objectif. C'est-à-dire que l'alliance est ouverte à l'extérieur. Ouais, de comprendre ce qui s'est passé avant. Et si elle est ouverte à l'extérieur et qu'on conquiert de nouveaux territoires, déjà il faut qu'on sache comment se les partager entre nous. Donc est-ce qu'on ouvre, parce que l'idée d'ouvrir cette alliance à plus, ça veut dire encore plus dispatcher les territoires qu'on a déjà et qu'on découvre. Ça peut poser certains problèmes. Après ça dépend ce que vous voulez. Par exemple si madame souhaite être que dans la forêt, que dans la nature, ça pourrait être plus intéressant pour que ce soit elle qui ait ce genre de territoire, parce que je suppose que vous voulez pas forcément des territoires type Paris, type la ville, parce que nous c'est peut-être un peu plus ce qu'on cherche. Pour être honnête, parce que forcément il y a le savoir, il y a le passé et il y a aussi surtout les écoles et ça on aimerait bien en avoir plus, mais après il y a aussi moyen de faire un mix des deux, de voir ce que vous avez besoin. Si vous voulez faire que de voyager, vous pouvez aussi. Si jamais à un moment donné vous voulez vous poser, c'est aussi pour ça qu'il y a l'alliance. C'est pour qu'on puisse savoir, ok, vous voulez se poser ici, certes, mais alors pourquoi, comment et comment faire en sorte qu'on soit toutes d'accord là-dessus. Ça veut dire que si c'est un territoire qu'on conquiert à 3, imaginons, voilà, on parle de Paris, etc. Du coup, potentiellement, vous, ça vous intéresserait pas trop de vous poser là-bas. Moi, ça m'intéresse pas, c'est-à-dire que c'est votre territoire. Après, mais on peut... si tous les territoires découpés, nous, en tant que nomades, si on ne peut plus passer dans aucun de vos territoires et que tous les territoires découpés, on les attribue à quelqu'un, mais jamais nous, c'est ça. Il va y avoir un problème aussi. Donc en fait, on va vouloir un territoire, mais simplement, nous, on va pas forcément être sédentaire sur notre territoire. Enfin, notre territoire, justement, il peut être découpé différemment, mais il va nous falloir un territoire tout de même. Oui. Après, moi, personnellement, je suis pas contre que vous vous baladiez dans mon territoire. Je ne vous fermerai pas oui, dans mon territoire. Il y a possibilité... Ça peut être un aspect, mais il nous faut quand même un territoire défini. Justement, c'est aussi pour ça que si jamais on va au-delà, qu'on détermine ce qui est utile. Moi, je vous avoue que les territoires avec des écoles, c'est ce qui nous intéresse le plus. Mais si jamais demain vous me dites que c'est là où vous voulez aller, tout ce que je vous demanderai, c'est que nous, on puisse y aller en premier pour faire nos recherches, mais après qu'on vous les laisse. Et que, bien entendu, toutes les recherches qu'on fait, toutes les avancées qu'on fait, qu'on se les partage. Et je pense que pour que vous soyez sûr de mes paroles, qu'on puisse se faire signer un traité, comme ça a été fait déjà auparavant, et généralement, c'est ce qui fonctionne le mieux. Pourquoi pas. Moi, je pense qu'il faut un conseil aussi, par contre. Avec des rôles bien définis. Oui, dans tous nos rapports. Oui, réguliers, effectivement. Et moi, j'ai quand même une question. Là, on est 3. Imaginons, on le fait. On est 3, on se répartit les territoires, etc. On se répartit les rôles de chacun, etc. Maintenant, il y a quelqu'un d'autre qui vient. Est-ce qu'on redispatche les territoires ? Non. Pas forcément. Non, parce que du coup, c'est les territoires déjà conquis. C'est-à-dire que si quelqu'un vient dans l'Alliance alors qu'on a déjà nos territoires, on va pas lui dire, puisque tu viens dans l'Alliance et qu'on a conquis ces territoires il y a 3 ans, on va te passer un bout de nos territoires. Oui. Il s'engage à venir, et s'il apporte son aide dans les prochaines explorations, peut-être que du coup, il y aura à redistribuer autrement les prochains territoires découverts. Mais s'il a apporté aucune aide, qu'il n'y a eu aucun bénéfice pendant telle conquête, mais juste parce qu'il arrive...
il ne peut pas s'approprier nos territoires. C'est ça aussi. Enfin, ce sera pas envisageable. Après, il y a aussi le problème des infectés. Que je sais pas si vous avez eu ce genre de problème sur vos territoires, mais moi je sais que là ils sont de plus en plus violents. Des personnes vous savez, hein, des sortes de zombies. Et nous, on arrive un peu à faire contre eux, parce que forcément on a, vu qu'on est en ville, on peut mettre les murailles, on a des armes, des systèmes et tout ça. Oui, je sais, ils restent tous chez nous, donc c'est super. D'où, si vous avez besoin d'armes, il y a possibilité que soit on vous forme si vous avez envie, ou alors qu'on vous les passe directement, c'est possible. Mais je sais pas, ça risque d'être aussi dangereux si on envoie des expéditions. C'est pour ça que vous avez peut-être plus l'habitude vous, parce que nous, vu qu'on sort très rarement, on a peut-être plus de difficultés avec les infectés. Après, je sais pas si vous avez des nouvelles aussi par rapport à ça, si vous les partagez, si vous ne voulez pas les partager, mais en sachant que si on se partage des informations, ça peut être aussi une très bonne idée et faire avancer. Ça peut être une bonne idée de faire un recensement des infectés sur les territoires explorés, en effet, pour savoir justement l'ampleur de l'infection, si on peut conquérir le territoire aussi en fonction de nos moyens. Après, nous, on a une politique, une coutume assez stricte, c'est simplement que nous, on tue nos infectés. Voilà, pour éviter la propagation, c'est dans nos rites. Donc, nous, on n'arrêtera pas nos coutumes et nos traditions dans l'Alliance. Il faut savoir qu'un infecté qui arrive sur notre territoire, il est également éliminé pour protéger en fait notre clan. Donc c'est pareil, si on ouvre plus nos frontières, ce sera aussi à prendre en compte en fonction de vous, comment vous voyez la chose. Et vous les tuez tous directement? Parce que moi je les récupère vivants pour essayer de les soigner. Justement, on peut peut-être en parler en fonction essayer de voir comment on peut faire. Est-ce que on pourrait les capturer dans un premier temps? Oui, c'est pour ça que... Après, il y aurait une évaluation. Je ne sais pas comment vous procédez au niveau de votre évaluation, si vous avez des standards, des tests ou autres. On prend tout le monde pour faire des tests. Mais après, nous, on a des registres, etc., qu'on pourra partager potentiellement si on fait une alliance. Mais s'ils sont morts, de toute façon, effectivement, on peut quand même regarder un petit peu ce qui s'est passé, mais ça a quand même moins d'impact puisqu'on ne peut pas tester les traitements potentiels. Donc si on part en exploration, ça peut aussi être l'occasion de trouver d'autres infectés, d'autres espaces. Les infectés trouvés sur les terres en exploration peuvent être évalués. Après, les infectés dans notre clan, on ne changera pas nos coutumes. On ne va pas les donner comme sujet d'expérimentation, alors que c'est nos proches, que c'est des membres de nos clans et que c'est ainsi que nos coutumes sont faites. Mais les infectés qu'on découvre dans les explorations, par contre, on peut affréter une équipe et on peut justement faire en fonction. Je veux dire, s'il y a besoin d'infectés... C'est vraiment que vos proches... Après, et c'est pareil, si nous, sur nos territoires, au niveau de nos frontières, s'il y a un infecté qui s'échappe, etc., pour la sécurité de mon clan, on continuera à pratiquer une forme. Et même pour vos proches, vous êtes sûr que vous voulez pas nous les... Non. Parce que si le traitement marche, vous récupérez un proche. Dans ces cas-là, si le traitement marche, mais dans ces cas, faut qu'on le teste. Voilà. Oui, il faut qu'on le teste vous pourrez le tester sur les infectés qu'on trouvera lors des expéditions. Ça peut être possible. Très bien. Moi, ça me convient plutôt. Moi, j'ai une petite question, parce que j'ai un groupe, justement, d'éclaireurs qui sont partis il y a à peu près un mois. Je les ai envoyés pour une mission de reconnaissance sur l'un des autres clans qui ne partagent pas notre potentielle alliance. C'est aussi pour ça qu'ils ne sont pas présents. Et je ne les ai pas encore vus de retour, ça fait un mois. Je n'ai aucune nouvelle. Et je voulais savoir si vous vouliez être avec moi pour essayer de savoir ce qui s'est passé, ou si vous voulez ne pas être avec moi là-dessus. Parce qu'il s'agit d'un clan où personne ne sait grand-chose dessus. C'est vraiment un clan qui vient tout juste d'arriver, qui vient de s'installer. Je sais absolument rien dessus. C'est aussi pour ça que je voulais envoyer des éclaireurs, pour savoir s'ils étaient amis ou ennemis, et j'ai eu aucun retour. Je sais pas si vous en avez entendu parler, je sais pas si vous avez des nouvelles de mes collègues, mais voilà, je voulais savoir si soit ça pouvait être notre première expédition, savoir comment ils sont, ou si vous voulez pas du tout participer à ça. Moi, je veux juste savoir ce qui se passe si jamais on se rend compte que tes éclaireurs sont là-bas.
À savoir pourquoi est-ce qu'ils sont pas revenus. Parce que, oui, mais si par exemple ils sont peut-être morts, Mhm. qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Bah, Tu veux faire comprendre dans quelle situation ils sont morts. S'ils sont morts parce qu'ils ont été infectés et après ils sont morts, et ben ça se comprend entre guillemets. S'ils sont morts parce qu'ils ont été, par exemple, décapités, ce qui se fait souvent par le clan, et ben c'est comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que c'était des personnes qu'ils connaissaient pas? Et dans ces cas-là, bah, du coup, faire des présentations, mais voir aussi le truc de s'ils ont tué un des nôtres, bah nous on va souvent vouloir un des leurs. Mhm. Mais du coup, ça va avoir. Ça a l'air quand même une affaire entre vos deux clans. Oui, je suis plutôt d'accord. Je Même pense si vous que- connaissez pas le. Moi, je t'avoue que je vais pas forcément dire à mon armée à moi, venez, on va aller venger un autre clan dans une nouvelle alliance. Je veux dire, dans 2-3 ans, on en reparle si l'alliance se passe bien. Mais là, dès le lancement, en première expédition, je me vois mal envoyer mes gars dire coucou, on va aller dans un autre clan pour potentiellement, sur une affaire qui ne nous concerne pas, aller voir un clan qu'on ne connaît pas pour potentiellement. Enfin, non, là, dans 2-3 ans, on en reparle. Mais là, tout de suite, moi, je. Pourtant, c'est le clan qui vient, entre guillemets, recouvrir les autres clans. En termes de. Vu comment elle est la carte à l'heure actuelle, qu'on sait, et ben c'est l'un des clans qui fait barrage. Qui vient d'arriver et qui fait barrage. Barrage dans quel sens? Barrage dans le sens où c'est compliqué de passer au-delà pour savoir ce qui se passe. C'est comme si là. Je vais prendre ma carte, mais en fait, c'est comme si nous, on était tous là, à moitié entravés par les cataclysmes qui sont arrivés. Donc, on a les montagnes qui sont par ici, et le clan fait globalement tout ça. Donc, il fait une bonne partie du chemin qu'on pourrait potentiellement emprunter. Donc, c'est-à-dire que si on part, soit on part dans un seul sens, et du coup, on ne pourra pas vraiment savoir ce qui se passe donc, du côté ouest de l'ancienne France, ou alors on passe sur leur territoire. Cette information peut poser problème pour une future alliance parce que nous, on a un droit de passage sur leur terre pour pouvoir aller plus loin. On a fait, pas une alliance, mais on a un accord, comme quoi on tue les infectés qu'on trouve et qui pourraient potentiellement arriver jusqu'à chez eux s'ils nous laissent en fait passer par leur terre pour aller plus loin, on n'a pas le droit de s'y arrêter. Donc dans l'idée, si vous êtes prêts à rentrer en guerre avec ce clan, on va peut-être pas pouvoir faire une alliance. Moi, je veux juste savoir ce qui s'est passé avec mes espions qui sont Oui, juste mais passés. vous ferez quoi une fois que vous saurez que potentiellement ils les ont tués éventuellement? Eh ben, ça dépend des circonstances. Comme je Donc il y a l'ai une dit. possible guerre. Mais donc, la possibilité, c'est ce que tu disais tout à l'heure. S'ils ont décapité l'un des miens, on va vouloir un des leurs. Mhm. Voilà, Donc c'est- nous, on a ce droit de passage. Après, si on fait une alliance, forcément, peut-être que ce sera quelque chose qui sera revu avec l'autre clan, mais rentrer en guerre avec eux, c'est pas une option. Après, d'aller les rencontrer, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, nous, on ne les connaît pas. On les a vus très, 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 très loin. On a peut-être vu quelques personnes, mais on ne les connaît pas. D'aller les voir, ok. Mais par contre, effectivement, s'il y a eu un problème, ils les ont capturés, ils les ont tués, etc. Moi, perso, c'est plus les problèmes de mon clan. Hein. Nous, on peut rentrer en tant que médiateur et programmer une rencontre pour savoir un peu plus. Mais au terme de l'alliance, si une alliance, ça veut dire rentrer en guerre avec vous, s'il y a un potentiel conflit, ce sera pas possible. Sachant que, Après, petite question, Ouais. pourquoi tu as emmené des éclaireurs là-bas? Bah, parce que je voulais savoir ce qu'il y avait aux alentours. Comme je vous ai dit, nous, on veut savoir ce qui se passe. Oui, mais Là, potentiellement on dans ce clan-là. Ah non, non, on voulait juste passer. Ok. En fait, moi, je voulais savoir qui était ce clan, parce qu'ils viennent d'arriver il y a pas longtemps. Du coup, j'ai envoyé mes éclaireurs regarder, si ce n'est passer pour voir ce qu'il y avait au-delà, et ils sont tombés dessus. Donc après, si ça se trouve, mes éclaireurs sont juste morts, pour X ou Y raison, et juste on ne les retrouvera jamais, ce qui est possible. Et du coup, s'il y a le doute, eh ben, on n'agira pas, parce qu'on ne veut pas refaire les mêmes erreurs que le passé. Et on sait aussi qu'une guerre, ça va faire en sorte que ce soit l'horreur complète, et nous, on ne veut pas notre extinction à notre clan. Du coup, on n'a pas forcément non plus envie de faire une guerre. Mais dans notre tête, oui, forcément, on aimerait que ce soit œil pour œil, dent pour dent. Mais après, s'il y a possibilité, par exemple, si eux, ils ont tué l'un des nôtres, mais qu'au final, il y a possibilité qu'ils nous donnent, à l'inverse, du savoir, c'est aussi quelque chose qu'on peut envisager. En fait, je rejoins un petit peu ce que Ninix a dit, de potentiellement programmer une rencontre. Mais vraiment une rencontre. Par contre, je pense qu'avant, si on fait une alliance, il faut qu'on se mette d'accord toutes les trois dans le sens où on ne fait pas de guerre et on ne fait pas d'œil pour œil, dent pour dent. Je m'explique. Là, si les rôles étaient inversés, si c'était eux qui avaient envoyé des éclaireurs chez toi, comment tu le vivrais?
Elles ont été accueillies. Ils auraient été accueillis? Oui. Vraiment? Par- Alors que tu les connais pas? par son chef. Oui, parce que nous, on veut savoir ce qui se passe. Du coup, si c'est des personnes qu'on ne connaît pas... Ok. C'était pas des éclaireurs, c'était une délégation. Peut-être que je me suis un petit peu trompée dans les... D'accord, ça change tout. Ça change tout, pardon. Après, de base, quand on les a envoyés, on leur a demandé quand même de faire attention. Étant donné qu'on ne connaît pas ce nouveau clan, on Oui, leur a mais dit... c'était une délégation. Bah, au premier plan, on leur a quand même dit de faire attention, de rester assez discret. Parce qu'on sait jamais, si ça se trouve, c'était que des infectés et on va pas aller sonner chez eux en mode salut, alors que c'était des infectés. Donc on leur a demandé de faire attention, de regarder un petit peu ce qui se passait et d'après aller se présenter à leur chef s'ils en avaient. Ok. Donc ils ont pu se faire gauler avant de venir se présenter. C'est possible, c'est pour ça que je Ok. dis, potentiellement, nous, on accepte le doute. S'il y a doute, Ok. on n'agira pas. Donc, engager des pourparlers, ça peut être une bonne option. Oui. Surtout qu'en plus, effectivement, si en plus on note sur le fait qu'on ne part pas en guerre, c'est que si jamais ils se sont fait avoir avant, le problème est réglé. Si par contre, le clan dans lequel ils sont allés, ils les ont capturés ou ils les ont tués, si ça en reste là, potentiellement on va se dire bah c'est super, par contre là maintenant, on a des clans qui nous veulent du mal, donc on va aller se venger, on va aller justement là attaquer les autres clans autour. Donc là, alors que si on va les voir, potentiellement on coupe l'herbe sous le pied, on se présente à plusieurs, par contre on fait pas de guerre. Donc quand tu vois, si une guerre, moi perso, je m'engage pas. Hein. Ok, mais par contre, si par exemple on va se présenter à eux, mais qu'ils tuent les vôtres, il se passe quoi? Ah mais c'est l'idée, c'est qu'on y aille à plusieurs justement. Oui, mais même si... Ah bah, s'ils agressent notre propre clan, Oui. forcément on va se défendre. Voilà. Oui, donc il y aura... Oui, il y aura guerre, mais il y aura... Oui, là, c'est ça. Si par exemple, c'est comme toi, t'as dit œil pour œil, dent pour dent, parce que tu défends ton clan. Là, on ne sait pas si c'est eux ou pas. Oui. Si par contre on y va et qu'ils veulent nous agresser, là, il y a deux agressions. Il y a celle qui s'est passée pour toi et il y a celle qui se passe pour nous. On est bien d'accord. Si par contre, tu y vas toute seule et que là, après, ils veulent se revenger, moi, c'est plus mon problème, dans le sens où moi, ils m'ont pas agressé. Est-ce que C'est du ce coup, que je on veux dire. ferait pas simplement une alliance, mais qui n'est pas militaire, mais simplement pour les expositions, où en fait on affrète les explorations, je vais y arriver, pardon, où on affrète Des explorateurs. ouais, je voulais pas dire ça, mais... Des éclaireurs, ouais, une équipe composée de plusieurs membres du coup de nos trois clans, qui devraient donc chacun partager leurs connaissances et tout pour mener leur mission à bien, et chacun a son rôle dans ces explorations. J'ai encore dit exposition. Mais en fait ça s'arrête là. Notre alliance elle n'est pas militaire, elle s'engage pas pour de potentielles guerres, c'est-à-dire que s'il y a un pays qui tombe en guerre et qui a conflit, c'est nul et non avenu, on arrête les explorations, je vais pas y arriver, et en fait ça tombe à l'eau. Donc du coup, par exemple, si on fait une alliance entre nous, mais que... L'alliance elle Toi- est vraiment purement pour les explorations, les relever, savoir comment on peut en fait adapter, nous donner un meilleur cadre de vie et potentiellement conquérir de nouveaux territoires qui ne seraient pas encore découverts. Moi, ça pourrait m'intéresser seulement si du coup, on peut aussi mutualiser nos connaissances à l'heure actuelle. En médecine. Moi, ça me va, donc ça veut dire qu'effectivement, on répartit bien les territoires entre nous trois. Oui. Ok. Ça changerait pas. En fonction de nos besoins. Et aussi de la qui taille on de est. ce qu'il y a, enfin Oui. je veux dire, s'il y a un tout petit bout de... il y a un carré d'herbe, Oui, oui. peut-être vouloir un petit peu plus qu'une carré Ce qui peut se comprendre en effet. Voilà, éventuellement en essayant aussi de répartir les territoires convenablement par rapport à ce qui est déjà fait, c'est-à-dire Mhm. qu'on va peut-être faire un petit îlot de ville entouré d'une grande forêt qui est totalement coupé du reste de son territoire. On essayait de réfléchir un minimum Oui, oui. en découpant le Mm. territoire. Non mais faut le dire, parce que si elle veut absolument la ville, que une campagne, et enfin Oui, la oui. forêt, on peut réfléchir à ça. Mais enfin, en tout cas, moi, j'accepterais pas un petit territoire à un endroit où il faut passer sur deux territoires pour aller... Oui, vous voulez votre propre territoire. Oui, mais dans l'idée de répartir convenablement et de manière assez logique. Mais pour les explorations, et du coup, bah, on peut, par contre, dans cette idée qu'on a déjà une alliance qui est mise en place, nous, notre clan, aider au pourparler pour vos explorateurs sans, en tant que personne totalement neutre, et pour engager une médiation. Pour cette affaire-là. Sans lien dans le traité qu'on va... Oui, après, c'est vous, votre rôle, vous décidez d'aller Voilà, les enfin, accompagner. on est prêt à organiser une meeting, une réunion pour cette affaire-là, mais simplement un premier contact et après, et ce sera absolument pas écrit dans le train. Ok. Donc, je pense qu'on peut passer Ça me va. au vote.
moi je vote pour à une condition, mutualisation des connaissances et des savoirs. Moi, je vote pour aussi, à condition qu'effectivement on se répartisse correctement les territoires, que nous, on ne parte pas en guerre, parce qu'on refusera de partir en guerre avec vous. Nous aussi, on vote pour, à partir du moment où pareil, on ne part pas en guerre et on n'a pas de conflit, puisque du coup, ça nous bloquerait beaucoup au niveau du territoire d'exploration et des possibilités qu'on a actuellement. Ok. Je vous annonce que nous sommes dans une nouvelle alliance. Voilà. À la vôtre. Ah, la vôtre. Tchuss. Mais du coup, il y avait quelqu'un qui déposait. Qui était? Alors, il n'y avait pas de papier en mode opposé. En Ouais. gros, moi par exemple, j'avais les papiers à envoyer des espions pour savoir si c'était ennemi, mais ils sont jamais revenus. Donc, il fallait que je cale ça à un moment donné. J'avais cherché médecin pour faire mon centre, d'où la médecine, et j'avais veut faire une école, d'où pareil, et les écoles. Ok. J'avais pas de papier en mode pour ou contre. Oui. C'est vraiment Mm. nous en fonction de qui on était, de qui on voulait faire, etc. Vous avez quoi comme papier? Moi, j'avais souhaité avoir des territoires. C'est pour ça que je fais des territoires cohérents et voilà. En fait, j'avais à trouver des infectés dans le nord et à découvert des personnes stables avec des pouvoirs comme des zombies. Mais en fait, c'est au niveau des explorations. Donc, en fait, si on mutualise les connaissances. Mais après, c'est pareil, il y avait des avantages. Potentiellement pouvoir sauver les infectés, ce genre de choses, pouvoir faire des prévisions. Du coup, en fait, l'idée c'était de. Si on partageait ces connaissances que nous on a, mais du coup, ça allait hyper bien avec mon personnage par contre. Mais c'est bien. Et ben, c'était de pouvoir en tirer quelque chose, quoi. Que nous on n'allait pas le savoir. Bah ouais, mais du coup, oui. T'avais quoi toi? À retrouver des espions sur son territoire, proposer un conseil pour des décisions communes, et après, vœu de la protection. Je crois que celui-là, je l'ai un petit peu oublié, le vouloir de la protection. Parce que moi, je veux protéger mon clan, mais du coup, vu que j'étais partie sur un perso hyper méfiant, hyper machin, et pas trop ok avec tout ça, bah du coup, moi, je voulais pas de votre protection, moi, je voulais qu'on se protège nous-mêmes. Donc, du coup, je l'ai un peu zappé celui-là. C'est pas grave. Mais du coup, il y avait vraiment marqué espion. Là. Hein? Genre, là, il y a marqué espion. Ah, bah d'accord, je vois. Tu es de fou. Et du coup, les veilleurs, moi je suis le chef des espions. Je suis le second du clan, mais je suis le chef des espions. Chef des espions. La connasse. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai des contacts avec des territoires où vous êtes potentiellement en guerre. Et j'ai pu créer des alliances plus facilement parce qu'en fait j'ai des espions sur tous les territoires. Et du coup je sais déjà quel potentiel vous avez et qu'est-ce que vous pouvez m'apporter. Et... Donc en fait, c'est toi qui as manipulé tout le truc depuis tout à l'heure en fait. C'est elle, la l'idée c'était ça. Putain, mais c'est fou ça. C'est incroyable. Eh ben, Et du coup, génial. pour clôturer cette vidéo, je voulais aussi surtout remercier les filles d'être venues parce que sans elles, franchement, il n'y aurait pas eu du coup de week-end de l'apocalypse. Et franchement, ce week-end-là, il m'a fait plaisir, mais il m'a aussi conforté dans l'idée que j'aimais vraiment créer ce genre de week-end où c'est un thème, même si là, du coup, j'ai mal joué le truc parce que je me suis pas vraiment posée dessus pour savoir ce que je voulais faire précisément. J'avais des idées, mais c'était assez vague. Donc là, franchement, ça m'a fait trop plaisir de les voir et de créer tout un truc d'improvisation par rapport à ça. Et les filles ont vraiment joué le jeu. Donc franchement, c'était génial. Et j'avais envie de faire sur le thème de l'apocalypse parce que c'est un de mes thèmes que je kiffe le plus, je pense, avec la fantasy. Et c'est quelque chose que je ne vois pas assez, j'ai l'impression, en tout cas sur YouTube ou voilà. Donc j'avais envie de tester, de faire en même temps une vidéo pour voir du coup ce que ça peut donner, même si du coup la vidéo elle est bancale. Voilà. Je pense que de toute manière tu l'as remarqué en regardant ces extraits, mais ça part un peu dans tous les sens et j'ai pas pris le temps de bien expliquer de base à la caméra ce qu'on faisait, etc. Donc j'ai dû reprendre tout pendant le montage, mais ça reste du coup un autre type de visionnage et je sais pas si ça peut plaire, parce que la vidéo est quand même très longue. Déjà merci si t'es resté jusqu'à la fin, ça me fait grave plaisir, mais ouais, j'avais envie de tester. Je sais pas du coup si j'en referai, et enfin tout du moins je sais pas si je le filmerai de la même manière. Peut-être que je le filmerai beaucoup plus en style vlog et dans le mode je laisse ma caméra et voilà.
plutôt que de filmer que les moments où il y a des jeux, voilà. Je sais pas trop encore, mais de toute manière, ça sera pas pour tout de suite, je pense, l'édition numéro 2, parce que ça prend du temps, parce qu'il faut de l'organisation, et parce que j'ai tout simplement pas la force là pour l'instant. Mais c'était grave cool. J'espère que la vidéo t'a plu. Je vais sûrement mettre le lien, en tout cas, des réseaux de Léa dans la barre d'infos. Donc si jamais t'as été conquis par leur caractère, sache que Léa est aussi une autrice, donc n'hésite pas à aller checker si jamais t'as envie. Et moi je vais te laisser juste ici en espérant sincèrement que ça t'a plu. Je te dis à une prochaine, du coup peut-être dès à vendredi. En attendant, profite bien, chill bien, fais-toi kiffer. Je te dis à la prochaine. Salut!